Masechet Nazir, on va étudier donc Bezrat Hashem le Daf Mem. On prend la 6e ligne du début du Daf, Amar Rav Chizda. Amar Rav Chizda, Lilkot Be'achat, Le'akev Be'shtaim, L'histor Enosoter Ela Berov Roshon. Un Chizda, il nous apprend une halakha au sujet du Nazir qui doit, que pendant la période de la Nézirut, il n'a pas le droit de se raser, et à la fin de la Nézirut, il doit se raser. Et là, Rav Chizda, il nous dit, L'ilkot be'achat. Un nazir, que pendant qu'il est nazir, s'il se rase en cheveux, même avec un cheveu déjà, il prend malkout. Les akev be'shtaim. Si à la fin de la nézirut, il a rasé toute sa tête, mais il lui reste 2 cheveux, alors qu'il doit raser toute sa tête, il ne peut pas ramener le korban tant qu'il n'a pas rasé ses 2 cheveux. L'histoire est nosoter et la berov roshon. Si pendant la période de sa nézirut, il se rase la tête, alors là, c'est vrai que même s'il se rase un seul cheveu, il prend malkout, mais ça ne casse la nézirut, c'est-à-dire qu'il doit reprendre la nézirut du début que si il a rasé la majorité de sa tête. Et là, la Mishnah, la Rav Chizda, il rajoute une halakha et il dit ou beta. Il faut que tout ça se soit fait avec une lame. Si par exemple à la fin de la nézirut, il a rasé sa tête, mais pas avec une lame, ça ne marche pas. Ça ne s'appelle pas qu'il s'est rasé et il peut pas encore ramener les korbanot. La même chose, si pendant la nézirut il s'est rasé mais pas avec une lame, ça ne s'appelle pas qu'il s'est rasé. Betarin, bemida chinelo, mashmak, c'est que s'il s'est rasé avec une lame, mais pas s'il s'est rasé avec autre chose. Ve'aktan, et pourtant la Gemara pose la question, et pourtant on a vu dans la Mishnah, minayin le rabot, et kolama averim, d'où j'inclus tous ceux qui se sont rasés, avec n'importe quoi, avec qui se sont rasés. Et là, on me ramène dessus une source. Et la Emma qui est entar. Et la Gemara dit, il faut dire que faut pas vraiment que ce soit, pas besoin que ce soit vraiment une lame, avec la lame, mais il faut que ça ressemble à la lame. De la même manière que la lame, elle rase jusqu'à la peau, il faut aussi qu'il se rase ça s'appelle qu'il s'est rasé que quand il s'est rasé avec quelque chose qui fait le même effet que la lame, c'est-à-dire qu'il rase jusqu'à la peau, jusqu'à la racine, qu'il rase entièrement. Le poil, c'est que à ce moment-là que ça s'appelle qu'il s'est rasé, bien qu'il n'a pas fait avec une lame, c'est pas grave, il faut que ça fasse le même effet que la lame. On ramène aussi une braïta qui nous aide, la halakha de Rav Chizda, qui nous avait dit qu'avec un seul cheveu déjà, il prend malkout, mais il faut qu'il ait rasé la majorité de sa tête pour qu'il recommence la nézirut dès le départ. Et la Gemara le ramène, c'est la braïta qui nous dit, Nazir shetala shumiret sipsef kol shehu eno soter et la berov rosho ou betar. Un nazir qui a déraciné ses cheveux ou bien il a miret avec une pommade qu'il a fait tomber ses poils, sipsef c'est avec la main. En tous les cas, il a enlevé ses poils jusqu'à la racine. Kol shehu eno soter. Ça casse pas la nézirut s'il a enlevé qu'un petit peu des cheveux et la berov rosho ou betar. S'il a rasé la majorité de sa tête de cette façon-là, mais, et avec une lame, c'est qu'à ce moment-là que ça va casser la nézirut. Rabbi Shimon ben Yehuda, il dit, Mishum Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon, que Shem Sheshte Seharot Me'akrot Bo, car Sheshte Seharot Sotrot Bo, lui, il n'est pas d'accord, et il dit de la même manière, que s'il reste à la fin de la nézirut, quand il doit se raser, s'il a laissé 2 poils, ça lui empêche d'amener le korban du nazir, car Sheshte Seharot Sotrot Bo, de la même manière aussi, s'il a rasé 2 cheveux, déjà, ça lui casse la nézirut, il va recommencer dès le départ. Rabbi Shimon ben Yehuda, il n'est pas d'accord avec ça, mais en tous les cas, des Chachamim, on voit, la même halakha qui nous a dit Rav Chizda, qu'il faut qu'il rase la majorité de sa tête pour casser la nézirut, et pour casser la nézirut, c'est ça qu'on voit de cette braïta en question, comme ce qu'il nous a dit Rav Chizda. Nanata. Shlosha megalchim v'tiglarsan mitzvah. Il y a 3 personnes dans la Torah qui doivent se raser, et que leur rasage, c'est une mitzvah. Ils doivent se raser. C'est une mitzvah de se raser. Nazir, moi c'est le nôtre, le nazir. À la fin de la nézirut, tu dois se raser. Ou Metzora, le lépreux, quand il se rend pur, alors là, il doit aussi se raser tous les cheveux de tout le corps. Ou les Lévi'im, et les Lévi'im dans le désert, quand ils sont devenus Doshim, ils ont pris la Kedusha des Lévi'im, ils ont dû se raser aussi tous leurs cheveux. Donc aussi c'était une mitzvah.
Le Kulam chez Gilchou chez l'Obetar. Et tous ces trois-là, s'ils se sont rasés, pas avec une lame, ou bien qu'ils ont laissé deux poils, l'Oassou et le Kloum, ça ne marche pas, ils n'ont pas accompli leur obligation de se raser. Ça c'est la Braïta. Ça c'est une Mishnah. Amar Mar, il répète il va analyser cette Mishnah. Shlosha Megalchim Tiglachal Mitzvah. Il y a trois dans la Torah qui doivent se raser, c'est une Mitzvah. Agmara dit Pshita, c'est évident, c'est des psukim exquisites dans la Torah qui nous apprennent au sujet de chacun de eux que c'est une Mitzvah qui doivent se raser. Agmara dit Maoudetema, j'aurais pu croire, Mishuma Bouré Seharu, que tout le lien de ceux-là, ces trois-là qui doivent se raser, c'est juste pour ne pas qu'ils aient de cheveux, de poils. Et donc, va faire une sach, machin, et même s'il s'est enduit d'une pommade qui lui a fait tomber tous ses poils, aussi j'aurais pu croire qu'il a accompli sa mitzvah. Kamashtalan, Delo. C'est pour ça qu'on apprend dans cette braïta que non. La mitzvah, il y a une mitzvah d'accomplir de se raser, pas que pour arriver au fait qu'il n'ait pas de cheveux. Il faut vraiment qu'il se rase d'une certaine façon. Et donc c'est qu'avec une lame. Si c'était avec autre chose, bien qu'il arrive il arrive au même point, il n'a plus de cheveux, quand même ça marche pas, il y a une mitzvah d'accomplir cette chose-là d'une certaine façon. Ksané. Vekulam shegilchu shelo betar. Il y a écrit dans cette Mishnah, et donc tous ces trois-là qui se sont rasés sans la lame, ça ne marche pas. Agmara va chercher la source de chacun des trois, que nous on sait qu'il faut qu'il se rase d'afka avec une lame, avec un tar. Agmara dit oui, je t'ai nazir, je comprends le nazir, je comprends la source, il y a écrit dans le pasuk, tar lo yavor al besaro. Une lame, il n'aura pas le droit de mettre sur sa peau, de faire passer une lame sur sa peau, sur sa chair, pour se raser, et donc on voit bien que l'interdit c'est avec une lame, et donc aussi la mitzvah à la fin c'est avec une lame. La mitzvah de se raser à la fin de l'année, c'est avec une lame. Les gars Lévim, écrivent aussi au sujet des Lévim, il y a écrit dans le pasuk, ils vont faire passer une lame sur toute leur peau, et donc on voit bien que ça doit être avec une lame. Et là, Metzora betar minala. Mais d'où je sais que le Metzora, le lépreux à la fin de sa lèpre, au moment où il se rend à Or, qu'il doit se raser, et d'où je sais que c'est d'Afka avec une lame. Mais si tu vas me dire, c'était mis Lévim, apprends ça des Lévim. Ma Lévim, de la même manière que les Lévim, ils doivent se raser. Ils doivent se raser qu'avec une lame. Je ramène aussi le Metzora, la même chose. Aussi, il doit se raser. Et tu apprendras de là-bas que ça s'appelle qu'il se rase, que c'est quand il se rase avec une lame. Apprends ça des Lévim. Agmara dit non, tu ne peux pas prendre de là-bas. Je peux te casser ce raisonnement. Mal les Lévim, chez Kenteunim Tnufa, les Lévim, ils ont une khombra spéciale que eux, on voit bien que pour les rendre kloshim, il a fallu leur faire un balancement. Il fallait les prendre avec les mains et les balancer de tous les côtés. Et donc on voit qu'il y a une khombra spéciale dans les Lévim. Chez Kenteunim Tnufa, mais il faut balancer leur corps. Et donc, c'est pour ça que peut-être qu'ils ont une khoumra spéciale. Donc, eux aussi, ils ont une khoumra spéciale, tu peux les raser d'afka avec une lame. Mais tu ne peux pas prendre de là-bas que le Metzora, Tomar ben Metzora Delo. Comment tu peux prendre à partir des Lévim pour le Metzora, que lui, on n'a pas une obligation, on n'a pas une mitzvah de leur faire un balancement. Donc, ça veut dire qu'ils sont moins chamourim. Peut-être qu'ils ne ressemblent pas aux Lévim, mais qu'ils n'ont pas besoin. C'est de la lame. Et là, c'était mi nazir. Essaye d'apprendre le Metzora du nazir. Mal le nazir. Et de la même manière que le nazir, il doit se raser, c'est qu'avec une lame. Le Metzora aussi qui doit se raser, ça va être qu'avec une lame. Elle m'a dit non, du nazir aussi tu peux pas apprendre. Mal le nazir, je ken korbanot taoun lechem. Il y a une khumra spéciale dans le nazir, que le korban que le nazir doit ramener à la fin de la naziroute, il doit ramener avec le korban aussi des pains. Il doit ramener aussi des pains avec son korban. Et donc peut-être que puisqu'il est plus rameau, qu'on voit bien que son korban il doit ramener avec des pains. Peut-être c'est pour ça aussi qu'il doit se raser qu'avec un tar. Tomar va Metzora de l'or, mais peut-être que le Metzora qui n'a pas besoin de ramener dans son korban des pains, peut-être que lui il n'aura pas besoin aussi de la lame.
Et là, la Gemara dit, Mechada lo atir. Tu peux pas apprendre de chacun d'eux. Ni du Nazir, ni du Nazir, tu peux apprendre, ni des Lévim, tu peux apprendre. Donc peut-être, Mechada lo atir. C'était peut-être apprendre des deux ensemble. Et quand la Gemara, elle essaie de faire le raisonnement. Mais Tété, de qui de eux tu vas apprendre? Tété mes Lévim. Essaye d'apprendre les Lévim. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me casser l'enseignement des Lévim, comme ce que tu m'as dit, Malé Lévim, je kente une fois de Goufan. Tu vas me dire que les Lévim, la raison pour laquelle ils ont besoin de la lame, c'est parce qu'ils sont plus ramourim, comme ce qu'on voit qu'ils ont besoin de faire le balancement. Nazir et Oriach. Prouve-moi du Nazir qu'ils n'ont pas besoin de balancement. Et quand même, ça doit être qu'avec une lame, c'est-à-dire que le balancement, c'est pas ça ce qui est intéressant. Et le fait qu'on a besoin de la lame, c'est pas en rapport avec le fait qu'il faut faire un balancement. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire, Malé Nazir, chez quel korbanot taoun lechem? Peut-être que tu vas me dire, comment tu peux me prouver du Nazir? Donc, le Nazir, il a une khumra spéciale, lui aussi, qu'il a besoin de pain dans son korban. Et donc, c'est pour ça qu'il a besoin de la lame. Et là, je vais te prouver l'inverse aussi. Les Lévim, les Lévim, ils n'ont pas besoin de pain, hein, et quand même, ils ont besoin de la lame. Ça veut dire que c'est ni le fait qu'on a besoin du pain c'est ni le fait qu'on a besoin du pain c'est pas pour ça qu'il faut avoir une lame, il faut que ça soit avec une lame, et ni le fait qu'il faut un balancement, que c'est pour ça qu'on doit se raser d'Avka avec une lame. Et donc le Chazar a dit, tu vas ramener la halakha, l'oreisé qui réisé, mais l'oreisé qui réisé. La khumra de l'un, la khumra du Nazir ne ressemble pas à la khumra des Lévim. L'oreisé qui réisé et la khumra des Lévim ne ressemble pas à la khumra du Nazir. Chacun, il a une autre khumra. Et donc c'est pas cette khumra-là qui nous ramène à cette halakha qu'il faut que ce soit avec une lame. Akad Hashem et Shebem. C'est quoi le point commun qu'il y a entre le Nazir et le Metzora? C'est qu'un théonim tiglachat, qu'ils ont besoin de se raser. Le tiglach talmeta, et qu'il faut qu'ils se rasent avec une lame. Et donc ça veut dire que c'est que le point commun qui cause cette halakha. Parce que chacun il a une autre khumra, donc c'est pas cette khumra qui cause cette halakha, qu'il faut une lame. C'est que le point commun des deux qui cause cette halakha. Et donc, c'est quoi le point commun qui doivent se raser, les deux ils doivent se raser. Et comment ils doivent se raser avec une lame? Afin, avait été Metzora. Donc, du point commun, tu peux apprendre aussi que le Metzora, chez Utaoun Tiglachat, qui doit se raser lui aussi, le Tiglachto Beta, et donc il devrait se raser avec une lame. Donc, tu pourras l'apprendre du point commun qu'il y a entre le Nazir et les Lévim, apprendre du point commun qu'il y a entre les deux, que le Metzora aussi ressemble à ça, et il devrait se raser aussi qu'avec une lame. Amar le Rava mi Barnish le Ravashi. Rava de Barnish, il dit à Ravashi, comment tu peux apprendre du point commun? Des deux, l'ifour. Je peux te casser ce point commun. Il y a un autre point commun, peut-être que c'est ça qui cause la talakha. Sheken, en korbano bedalut. Ni le Nazir, ni les Lévim, ils ont une possibilité dans le korban qui dépend est-ce que dans leur korban il y aura est-ce que leur korban il dépend de leur situation économique de la personne qui ramène le korban. Il y a des korbanot où la Torah nous dit si la personne elle est pauvre, il pourra se suffire de ramener un oiseau. Mais le Nazir et les Lévim, il n'y a pas de possibilité de changer le korban selon la situation économique de la personne qui ramène le korban. Et donc, il y a une khumra spéciale. Peut-être c'est ça qui leur demande. Peut-être c'est cette khumra qui cause la halakha du tar. Tomar be Metzora, chez korban o bedalut. Alors que le Metzora, il est plus léger. C'est un korban plus léger. C'est un korban que s'il est pauvre, il pourra ramener il pourra ramener des oiseaux. Et donc, il a quelque chose qui est différent du Nazir et des Lévim. Et donc, peut-être qu'il sera différent aussi dans cette halakha. Il sera plus léger aussi, plus calme dans cette halakha, qu'il n'aura pas besoin d'Afka de se raser avec une lame. Et donc, on a cassé même le point commun qu'il y avait entre le Nazir et les Lévim. Tu peux pas apprendre même les deux ensemble, tu pourras pas apprendre pour le Metzora. Parce que le Metzora, il a quelque chose de différent du Nazir et des Lévim, que le Metzora, il a une possibilité de ramener un korban de pauvre. Donc, on peut pas apprendre de ce point commun. Donc, on reste un peu en l'air. Le Metzora, d'où on sait qu'il faut que ce soit avec une lame. Et là, Rava, il pose une question, il s'étonne. Amar le Rava,
Bar Mesharjia, mais Rava. Rava Bar Mesharjia, il pose la question à Rava. Haïtana, c'est très bizarre. Haïtana Meikara Amar. Au départ, dans la Moudalef, on voulait dire Amar, Lilmod Nazir Mimetzora. Il voulait apprendre le Nazir du Metzora. Au départ, on voulait apprendre d'où c'est que le Nazir, il faut que ça soit avec une lame. On voulait l'apprendre du Metzora. Et on avait dit, Ifshar, on ne peut pas l'apprendre, c'est En Banim Kal Mechamour Lachmir Alav. Parce que tu ne peux pas prendre quelque chose qui est plus léger, de quelque chose qui est plus Chamour, pour nous dire que même la chose qui est, la halakha qui est plus, la halakha qui est plus légère, il faut que ce soit encore plus Chamour. Au contraire, s'il est plus léger, tu ne peux pas apprendre pour lui de ramener une Khumra spéciale. Au contraire, lui, il est plus léger. Comme ça, on avait dit, on avait essayé d'apprendre le Nazir du Metzora, et on avait dit qu'on ne peut pas apprendre le Nazir du Metzora. Ça veut dire qu'en tous les cas, si on voulait apprendre le Nazir du Metzora, ça veut dire que le Metzora, il est plus évident que le Nazir. Et tu me dis, le Nazir, on peut qu'on l'apprend du Metzora. Ve'adaramar, Nelaf Midina, et ensuite tu me dis que le Metzora, je n'ai même pas de où l'apprendre, et tu veux me laisser de l'apprendre du Nazir lui-même. Ça veut dire que le Nazir, il est plus évident que le Metzora. Au départ, dans la Moudalef, on voulait apprendre le Nazir du Metzora. Ça veut dire que le Metzora, il est plus évident que le Nazir. Et maintenant, tu me dis, essaie d'apprendre le Metzora du Nazir. Ça veut dire que le Nazir, il est plus évident. Ou Medina Nami le Yalif. Et c'est non seulement ça, et en plus, qu'on n'arrive même pas à apprendre le Metzora du Nazir. Et le Metzora, on reste sans source. Donc comment dans la Moudalef Bichlal, on voulait apprendre le Nazir du Metzora? Ça veut dire que le Metzora, il est plus évident, et alors que le Metzora, on n'a même pas de source pour lui. Il faut que ce soit avec une lame. Agmara répond, elle dit, Amarle lui a dit, Aou aliba de Rabanan, ha aliba de Rabbi Eliezer. Ça dépend d'une machloket tanaïm qu'on va citer juste après, entre Rabbanan et Rabbi Eliezer. Et quand on voulait apprendre le Nazir du Metzora, c'est-à-dire que le Metzora il est évident, ça va d'après le Rabbanan, d'après les Chachamim. Qu'on va voir juste après, d'après les Chachamim, de la Mishnah qu'on va ramener juste après, le Metzora, il a une source évidente, et c'est d'après ça qu'on voulait dire, parce qu'on apprend le Nazir du Metzora, parce que le Metzora, il a une source évidente. Et nous, maintenant, quand on cherche la source, c'est d'après Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, le Metzora, il n'a pas une vraie source, il n'a pas une source évidente, et donc là, le Nazir, il est plus évident, on cherche la source du Metzora, et au contraire, on va la prendre du Nazir. C'est quoi cette Mishnah qui nous donne ici une marquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer? Detma. Et ça, c'est une Mishnah qui parle dans Maseret Makot au sujet de l'interdit de se raser les coins de la tête et de la barbe. Et la Mishnah, elle nous dit, Ve'eno chayav ad sheilketenu betar. On est chayav si on s'est rasé les coins de la tête, les péotes de la tête ou de la barbe, que si il s'est rasé avec un tar. Excusez-moi, les coins de la tête. Que s'il s'est rasé avec une lame. Que s'il s'est rasé avec une lame. Rabbi Eliezer Omer, afilu liktob malket ou bereitani, chayav. Rabbi Eliezer dit non, c'est pas que avec une lame, même s'il l'a fait avec d'autres instruments qui rasent, qui arrachent les cheveux à la racine, aussi il sera chayav. Donc il y a une marque entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Est-ce que pour être chayav, si on s'est rasé les coins de la tête ou de la barbe, est-ce que c'est d'Avka s'il s'est rasé avec une lame, ou bien d'après Rabbi Eliezer, même si c'est rasé avec d'autres ustensiles, à Ikar, que ça rase la tête, ça rase le poil, que ça rase la poil bien comme il faut. Agmara à l'analyse, elle dit de Rabbanan. Quelle est la raison de Chachamim? Detania. La raison de Chachamim qui disent qu'il faut que ça soit qu'avec un tar. Detania. Skano, Matalmud Lomar. Pourquoi la Torah elle nous dit que, au sujet du Metzora, que le Metzora il doit se raser la barbe? Matalmud Lomar. Les fiches et Nehemar, pourquoi la Torah elle nous a besoin de dire le Skano? Pourtant, la Torah elle nous a dit qu'il doit se raser tous ses cheveux. Alors moi elle dit pourquoi on a besoin de préciser ça? Les fiches et Nehemar, ou peut-être Kanam le Egalo, ou puisqu'il y a écrit généralement dans la Torah qu'on n'a pas le droit de se raser les coins de la barbe. Yachol afilu Metzora. J'aurais pu croire que même le Metzora, il n'aura pas le droit de se raser les coins de la barbe. Talmud Lomar, Skano. La Torah nous dit que non, le Metzora,
il doit se raser, même parce que généralement, on n'a pas le droit de se raser dans la barbe. Ou une alane de bétard, et puis tu sais qu'il doit tu sais d'où tu sais que l'interdit généralement de se raser la tête ou la barbe, c'est qu'avec une lame, d'après les Chachamim, des Tanya, écrit dans la Braïta, ou pas de Kanam lo yigalechu, écrit dans la Torah, ils n'auront pas le droit de se raser les coins de la barbe. Peut-être que même s'il va se raser s'il va se couper les cheveux avec des ciseaux, peut-être aussi il se fera chayab, il n'aura pas le droit de la shrit, c'est un langage qui nous dit qu'on abîme qu'on abîme le cheveu jusqu'à la racine. Alors que les ciseaux, ils ne peuvent pas arracher jusqu'à la racine. Si c'est comme ça, donc peut-être que s'il a arraché le cheveu avec des ustensiles en question qu'ils arrachent, il va mettre jusqu'à la racine. Mais c'est pas une lame. Peut-être que c'est comme une pince à épiler, etc., que ça arrache le cheveu à la racine, mais d'un autre côté, c'est pas une lame. Peut-être qu'il sera chayav aussi. Il y a écrit dans le pasuk, non, d'un autre côté, il y a écrit dans le pasuk que les coins de la barbe, ils vont pas de le raser. Et avec ces malkettes ou reitani, c'est pas la façon normale de se raser. Haketad, donc c'est quoi la maskana, la question, on arrive à quel point? Et il faut que ça soit et une façon normale de se raser, et que ça rase jusqu'à la racine. Ça abîme la racine, ça arrive jusqu'à la racine, et Veomer Zetar. Donc on arrive à la maskana que c'est un tar, comme ça les Chachamim disent, on voit que ça doit être avec un tar, avec une lame. Donc l'interdit généralement de se raser la barbe, c'est avec une lame, comme ce qu'on vient d'apprendre des psukim. Et on dit que le Metzora, on apprend d'un pasouk, que bien que généralement une personne n'a pas le droit de se raser la tête, la barbe, quand même on apprend du pasouk qui dit Kano, que le Metzora, il a lui le droit de se raser la barbe. Donc ça veut dire que quoi? Si la Torah, elle a besoin de nous enseigner que le Metzora, il a le droit de se raser la barbe, ça veut dire que le Metzora, il doit se raser la barbe avec une lame. Parce que si le Metzora, il n'avait pas besoin de se raser avec une lame, il pouvait se raser la barbe avec n'importe quoi qui enlève le cheveu, qui enlève le poil, même avec une pommade par exemple. Si c'est comme ça, la Torah, elle n'aurait pas eu besoin de nous enseigner que le Metzora, il peut se raser la barbe et qu'il n'a pas l'interdit qu'on a généralement de se raser la barbe, parce que l'interdit qu'on a généralement de se raser la barbe, c'est avec une lame. Et le Metzora, il n'a pas besoin de se raser avec une lame. Pourquoi la Torah nous dit que ça repousse l'interdit habituel de se raser la barbe? Ça veut dire que le Metzora, il doit se raser la barbe de la même façon que généralement on n'a pas le droit. C'est quoi? C'est avec une lame. Donc du fait que la Torah elle a besoin de nous enseigner que l'obligation qu'a le Metzora de se raser la barbe repousse l'interdit habituel, ça veut dire que la façon avec laquelle le Metzora il doit se raser la barbe, c'est la façon que généralement on n'a pas le droit. Ça veut dire que c'est avec une lame. Donc ici on apprend d'après les Chachamim, la Gemara elle dit, d'après les Chachamim, tu as une source claire que la façon avec laquelle le Metzora il doit se raser, c'est avec une lame. Et c'est pour ça que la Torah elle a besoin de nous enseigner que, bien que généralement on n'a pas le droit de se raser avec une lame, le Metzora il a eu le droit de se raser avec une lame. Si la Torah nous enseigne, elle a besoin de nous enseigner un pasuk spécial pour ça, ça veut dire que le Metzora, il doit se raser avec une lame. Et donc on a ici la source de laquelle on peut apprendre que le Metzora il doit se raser avec une lame, avec un tar. Et donc d'après le Chachamim, on a une source pour ça, que le Metzora il doit se raser avec une lame. Et c'est pour ça que dans le Hamoud Aleph, on voulait apprendre même le Nazir du Metzora, parce que le Metzora il a une source vraiment claire. Alors que d'après Rabbi Eliezer, il n'y a pas de source claire, parce que Rabbi Eliezer lui il pense que on n'a pas le droit de se raser généralement même avec Malket ou Reitani, pas qu'avec une lame. Et donc, peut-être que quand la Torah nous enseigne que le Metzora il a le droit de se raser, même bien, il a le droit de se raser la tête, bien que la barbe, bien que généralement on n'a pas le droit. Parce qu'on parle aussi de Malket ou Reitani, tu n'as pas besoin de dire que le Metzora il doit se raser avec la lame pour comprendre pourquoi la Torah elle a besoin de nous enseigner que ça repousse l'interdit habituel qu'on a de se raser la barbe. Ça c'est
le raisonnement de la Gemara. La Gemara, elle essaie de repousser ça. Elle dit Mimai. Dilma leolam afilu liktov malket ureitani nami mitzvah kavit. Peut-être que Behemet, même le Metzora, même s'il s'est rasé les cheveux ou la barbe, avec malket ureitani, qui ne sont pas des lames, c'est des pinces, etc. Peut-être qu'aussi il a accompli la mitzvah de se raser. Ah, si c'est comme ça, pourquoi la Torah, si c'est comme ça, il peut se raser avec malket ureitani, sans transgresser l'interdit habituel qu'on a de se raser la barbe. Et nous, pourquoi la Torah elle a besoin de nous enseigner qu'il peut se raser avec une lame et que ça repousse l'interdit qu'on a habituellement. Pourtant, il a la possibilité de se raser avec malket ureitani, que c'est pas interdit de se raser ça de cette façon-là la barbe généralement. Ah, quand même le passage qu'il il a venu nous enseigner, bien que le Metzora peut se raser avec malket ureitani, que ça c'est une façon permise. C'est permis de se raser les coins de la tête de cette façon-là. Bien qu'il peut faire comme ça le Metzora, mais quand même le passage qui vient nous enseigner que même si le Metzora il a décidé de se raser avec une lame, que généralement on n'a pas le droit de se raser les coins de la tête avec une lame, quand même il n'y a pas chayav dessus. C'est ça que le passage qui vient nous enseigner. Que le Metzora, c'est vrai que généralement on n'a pas le droit de se raser avec une lame, le Metzora s'il se rase avec une lame, il n'est pas chayav. Il n'est pas chayav malkout, bien qu'il a une possibilité aussi de se raser avec quelque chose qui n'est pas une lame. Comme ça, la Gemara essaie de dire, toi tu vas apprendre d'ici que si la Torah a besoin d'enseigner que ça repousse, ça veut dire que forcément, le Metzora il doit se raser qu'avec une lame. La Gemara essaie de dire que non, le Metzora il peut se raser aussi de façon que généralement c'est permis. Comme la Torah nous enseigne que même s'il s'est rasé avec une lame, aussi, il ne sera pas chayav. Comme ça, la Gemara elle essaye de proposer et donc de repousser la source en question. Après, la Gemara elle dit, Isal Kadater, si tu penses que Bemet qui a vide Nami Bemalket Ureitani Shapir Dami, que le Metzora il a la possibilité de se raser même avec Malket Ureitani. Il n'a pas besoin de se raser avec une lame. Et qu'est-ce que le passage qui vient nous enseigner? Que même s'il s'est rasé avec une lame, il n'est pas chayav. Bien que généralement on n'a pas le droit de se raser les coins de la tête avec une lame. C'est ça que tu veux me proposer. Si tu penses comme ça, que Bemet il a la possibilité de se raser même avec autre chose, Malket Ureitani, même avec des pains. Ici c'est comme ça. L'ishtok raminé. La Torah elle n'avait pas besoin de nous enseigner que le Metzora, le mot skano, que le Metzora il peut se raser avec une lame. Ana Amina, moi j'aurais dit tout seul. J'aurais fait un kalvachomer. Umaga ben Nazir, Beisura Kavi, ici déjà le Nazir, qui n'a pas le droit de se raser les cheveux pendant sa Naziroute. Donc il transgresse un interdit. Afilu Achi, Michayev, quand même, si c'est quelque chose de pas bien qu'il fait, c'est une avéra qu'il fait. Quand même s'il se rase les cheveux avec Malket Ureitani, avec il s'arrache les cheveux avec Malket Ureitani, il est chayav, comme ce qu'on avait appris dans la Moudalef, que Minaïn les rabot, kol ha'ma'avirim, n'importe quoi qui enlève les cheveux, dans le Nazir, ça il sera chayav aussi. Car que ça rase les cheveux jusqu'à la racine, et donc même Malket Ureitani il est chayav. Donc si déjà le Nazir, c'est un interdit qu'il fait, et quand même le Malket ou le Reitani aussi, il est chayav, hacha des mitzvahs, le kol sheken, ici, que le Metzora c'est une mitzvah qui fait, c'est une mitzvah qui fait quand il se rase les cheveux. Ça va remettre qu'il a le droit de se raser, même avec le tar, même avec une lame. On n'a pas besoin d'apprendre un passouk spécial pour nous dire ça. Parce que tu peux apprendre ça grâce à un kalvachomer de Malket ou Reitani. Mais tout, autre raisonnement, Isal Kadata, si tu veux me dire, Bemet, comme ce que toi tu me proposes, qui avide le Malket ou Reitani mitzvah ka'avid, que même le Metzora, même s'il se rase avec Malket ou Reitani, il accomplit sa mitzvah. Et le pasouk, il vient juste nous dire que même s'il a fait avec un tar, il ne sera pas chayav, bien que généralement on n'a pas le droit de se raser avec un tar. Je peux pas dire ça. Mais Midelov Tiltar. Puisque la Torah ne cite pas de mot tar, le mot lame, qu'il faut se raser avec une lame, ça veut dire que même avec le Touretani, il accomplit sa mitzvah. Et juste on a proposé que la Torah a besoin de nous enseigner que ça repousse l'interdit général de se raser les coins de la tête, parce que pour nous dire que même si il n'a pas
il ne s'est pas rasé avec Malket Uritani, il s'est rasé avec une lame, quand même il ne sera pas khayab. On a dit, tu ne peux pas dire une chose pareille. Qu'est-ce Lakish? Rappelle-toi de l'enseignement de Resh Lakish, d'Amar, que Resh Lakish il a dit. Kol makom. She'ata motze assez, velota assez. À chaque fois que tu trouves une mitzvah assez qui s'oppose à un interdit. Si tu as une possibilité d'accomplir les deux, ça veut dire d'accomplir le assez, la mitzvah, sans transgresser le lota, c'est l'interdit. Moutav, alors là, très bien, il n'y a pas de problème. Vimlav, mais s'ils s'opposent l'un à l'autre, et que si tu accomplis la mitzvah assez, ça va te faire transgresser le lota assez. Yavo assez, veitref lota assez. Le assez, il repousse le lota assez. Pour accomplir le assez, tu peux, la mitzvah assez, elle repousse l'interdit, le lota assez. Et donc on voit d'ici que c'est que si ça s'oppose l'un à l'autre, tu n'as pas de possibilité, Bichlal, d'accomplir la mitzvah assez sans transgresser l'interdit, c'est là que ça repousse l'interdit. Mais ici, si le Metzora, il a une possibilité de se raser de façon qu'il ne va pas repousser l'interdit de se raser les coins de la tête. Par exemple, s'il se rase avec Malket ou Reitani. S'il a une possibilité pareille, il n'y a aucune raison que ça va repousser l'interdit de se raser les coins de la tête. Et s'il a une possibilité de se raser avec Malket ou Reitani, il devrait se raser d'Afka avec Malket ou Reitani. Et pas avec un tar. Et la Torah ne nous aurait pas enseigné que s'il se rase avec un tar, aussi avec une lame, aussi il est pas chayav, il peut se raser aussi avec une lame, bien qu'il a d'autres possibilités. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant Resh Lakish nous dit que si on a d'autres possibilités, on a la possibilité d'accomplir la mitzvah d'assez de se raser sans transgresser l'interdit général de se raser. Par exemple de se raser avec Malket ou Reitani. Dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de repousser l'interdit et de lui dire même si tu as une autre possibilité, quand même si tu te rases avec une lame, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune raison de dire une chose pareille, puisqu'il peut accomplir la mitzvah d'assez de se raser sans que ça oppose, sans que ça lui fait transgresser la mitzvah de l'autre assez, il doit faire d'abka de façon que ça ne va pas lui faire transgresser le lota assez, et il devra le faire et donc il devra se raser qu'avec Malket ou Reitani. Et donc la Gemara dit, si Al-Korchar, que si la Torah nous dit qu'il a le droit de se raser avec une lame, ça veut dire qu'il doit se raser le Metzora d'Afka avec une lame. Et donc la mitzvah de assez du Metzora de se raser, c'est d'Afka avec une lame. Tu ne peux pas me dire qu'il a le droit de se raser avec Malket ou Reitani, mais quand même la Torah nous apprend que s'il se rase avec une lame, il n'est pas khayab. Pas de possibilité pareille. S'il doit se raser, si la Torah lui permet, elle lui repousse l'interdit de se raser avec une lame, ça veut dire que lui, il doit se raser d'Afka avec une lame, c'est sa seule façon de pouvoir accomplir sa mitzvah de se raser, et donc c'est pour ça que ça repousse le lota assez. Et donc on revient à ça, que du fait que la Torah nous a permis, elle a permis au Metzora de se raser avec une lame, Al-Korchak, ça veut dire, tu es obligé de dire que le Metzora, il doit se raser d'Afka avec le tar. Et donc ça c'est la source du Metzora. De là on apprend que le Metzora, il doit se raser d'Afka avec une lame, d'après les Chachamim. Et donc d'après les Chachamim, on a une source claire à cette halakha pour le Metzora. Et donc c'est pour ça que dans la Moudalef même, on a voulu apprendre le Nazir du Metzora, parce que le Metzora, il a vraiment une source claire d'après les Chachamim.